Bonjour à tous, je vous invite à écouter cet extrait du prochain épisode que je vais publier mercredi. D'ici là, rendez-vous sur techsource.io pour retrouver toutes les ressources partagées par mes invités. À mercredi pour écouter l'intégralité de l'épisode. Enjoy! Alors moi je suis très desktop aussi, ça c'est peut-être un truc qu'il faut dire, c'est qu'en fait je suis extrêmement desktop, j'ai cette chance de beaucoup bosser de chez moi, avec mon Mac sur les genoux, et donc je suis beaucoup sur, alors je suis sur Arc, je suis pas sur Chrome. J'adore Arc. Non, je sais pas du tout. Alors c'est basé sur la technologie Chrome, donc ça veut dire que tu peux intégrer tes mots de passe, tes extensions, ça importe tout en fait. C'est vachement mieux, c'est beaucoup mieux organisé, l'UX c'est dingue. D'accord. Donc je recommande Arc. Je l'avais mis, mais t'as dû t'abonner à la newsletter après que j'en fasse la promo beaucoup. À une époque il y avait encore des codes d'invitation, etc. Maintenant je pense que tout le monde peut le. Mais si tu peux pas le télécharger, dis-moi, je t'enverrai un code d'invitation. Et cool. C'est vraiment top. Donc je suis sur Arc et donc je lis mes newsletters, je clique sur les liens puisque c'est beaucoup de newsletters d'articles. Je scanne, donc déjà je suis la titraille, mais ensuite je scanne et j'ai une petite extension qui n'est pas l'extension native de Notion, c'est une extension qui s'appelle Save to Notion parce que je peux taguer. En fait, l'extension native de Notion va sauvegarder dans une base de données, mais ça ne me suffit pas parce que moi j'ai besoin de savoir, déjà j'ai plusieurs bases de données. J'ai celle de la newsletter, mais j'ai celle dans laquelle je mets les trucs pour mon blog, pour mes clients, etc. Je fais pas de la veille que pour la newsletter. Et ensuite... C'est Notion, ta base de données principale. C'est Notion. Je me suis fait un sacré template que j'en ai même vendu des NFT de ce template. Donc je vends un template Notion sur la veille. Si ça intéresse quelqu'un, il m'en reste 5 ou 6, je crois. Et donc c'est Notion dans lequel je stocke, mais je stocke déjà bien rangé par rapport à mes rubriques. Donc je pré-tag. Tu vois, j'ai une rubrique IA dans laquelle je pré-tag et tout ça. Et donc ensuite, je vais généralement en fin de semaine, vendredi après-midi, je vais commencer à passer en revue déjà rien qu'en nombre et me dire, ok, j'en ai suffisamment ou j'en ai trop. Souvent j'en ai trop, pour être très honnête. Et là, je vais regarder, comme c'est déjà tagué, je vais regarder c'est quoi les endroits où j'en ai trop. Quand tu dis taguer, c'est quoi ? C'est tu leur donnes une catégorie ? Oui, c'est ça. J'ai une rubrique. En fait, j'ai une colonne de rubriques et quand je les enregistre, je sais déjà dans quelle rubrique je pense les exploiter. Ça arrive que je les change quand j'analyse, quand je lis plus avant, etc. Mais déjà, j'ai quand même grosso modo le truc. Donc bon, j'en ai généralement entre 30 et 70 sur l'IA, parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, sur réfléchir ou sur bon à savoir, j'en ai trop. Sur ça fait réfléchir ou sur bon à savoir ou sur détente, on se détend, il faut pas que j'en ai plus que 3 quoi, tu vois, enfin c'est plus que 3, c'est pas ça le cœur du truc, donc c'est la petite note d'humour de la fin de la newsletter, c'est pas le cœur de, je peux pas en avoir 6, ça marche pas. Donc je fais déjà une première sélection avant de rentrer dans la rédaction. Ça c'est pour toutes les rubriques sauf IA. L'IA. L'IA. Comment fais-tu ? Et là on rentre, et c'est là que j'utilise le Remarkable. Donc là, tu as sur tes genoux une tablette Remarkable, dernière génération. Oui. Dernière génération avec le stylet dernière génération. Et donc en fait, le Remarkable, donc c'est un carnet numérique. Donc tu prends des notes, tu écris comme si tu écrivais à la main. Je l'utilise pour mes réunions clients, etc. Enfin, c'est comme si tu écrivais sur un papier, sauf qu'à la place d'avoir tes cahiers où tu sais plus dans quel ordre c'est, tout ça, c'est ça. Et surtout, tu peux aussi, donc toi, tu peux écrire, mais tu peux lire. Tu vois, j'ai là, tu vois, je te parlais de Breakthrough Advertising. Breakthrough Advertising, je l'ai là, tu vois. Donc en fait, je peux lire mes PDF en fait. Ah oui. Donc ça te lit tous les PDF. Donc si tu as des bouquins en PDF ou en e-pub aussi, en tous les formats, tu vois, donc tu peux lire, annoter et tout. Et tu as la mémoire tactile quand tu écris, tu retiens mieux, il paraît. Exactement. Moi j'ai la mémoire comme ça. Enfin moi aussi. Moi j'ai besoin. Alors, il paraît, c'est vrai. Mais est-ce que ça marche avec ça marche de la même manière ? Oui. En fait et t'as même le bruit quand t'écris. Ah ouais. C'est-à-dire que quand j'écris, si je prends des notes. Là, tu vois, je vais écrire, je vais rajouter une page là, à mon petit truc. Je sais pas si on peut l'entendre. Tu veux que j'essaie ? Tu le mets sur le micro. Ouais, je vais essayer de le mettre sous le micro. Attends. Mais c'est quoi ? C'est un bruit fictif qu'ils ont. Ah oui, si, on entend. Vous venez d'écouter un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors restez à l'écoute pour écouter l'épisode dans son intégralité.